90% des gens qui essaient une traction n'y arrivent pas. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sautent les étapes. Voici les 5 étapes exactes pour réussir ta première traction. De zéro, sans excuse. Le problème, c'est que la plupart des débutants s'accrochent à la barre et tirent de toute leur force. Ils se balancent, ils forcent avec les bras et au bout de 3 essais, ils lâchent. Et ils se disent « c'est pas pour moi ». Mais la traction, c'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement de dos. Ce sont tes dorsaux et tes trapèzes qui font le travail, pas tes biceps. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi tu stagnes. Première étape, le deadhang. Avant de tirer, apprends à tenir. Le deadhang, c'est la base. Tu t'accroches à la barre, bras tendus, épaules relâchées, et tu tiens. C'est tout. Si t'arrives pas à tenir 15 secondes, oublie la traction pour l'instant. Tu n'as pas encore le grip. Et c'est normal, le deadhang c'est dur. Tes avant-bras brûlent, tes doigts lâchent. Mais c'est exactement le travail qu'il faut faire. Le deadhang renforce tes avant-bras, stabilise tes épaules et décompresse ta colonne. Fais-le tous les jours. 3 séries, tenue maximum. Ton objectif, c'est 30 secondes propres. Ça peut prendre 3 à 4 semaines. C'est pas grave. Respecte le processus. Deuxième étape, active ton dos. Maintenant, tu tiens la barre. Mais tenir ne suffit pas. Tu dois apprendre à activer ton dos. Les tractions scapulaires, c'est le mouvement clé que personne ne fait. Tu te suspends, bras tendus, et sans plier les coudes, tu tires tes omoplates vers le bas. Tu vas sentir tes dorsaux se contracter. C'est exactement la connexion que tu dois créer. Si tu tires avec les bras, tu tires mal. Si tu tires avec le dos, tu tires fort. 10 répétitions, 3 séries. Chaque séance. Troisième étape, les négatives. C'est l'étape la plus importante, et celle que la plupart des gens ignorent. Une négative, c'est simple. Tu montes au-dessus de la barre, soit en sautant, soit avec une chaise. Et tu descends le plus lentement possible. 5 secondes minimum. Tu contrôles chaque centimètre de la descente. Pourquoi c'est si efficace ? Parce que tes muscles produisent plus de force en phase excentrique. Une négative lente de 5 secondes te rend plus fort qu'une dizaine de tentatives ratées. Fais 5 négatives par série, 3 séries, avec 1 minute de repos entre chaque. Quatrième étape, construis du volume. À ce stade, tu as la force de base. Il te manque le volume. Utilise une assistance, un pied sur une chaise, une bande élastique ou des tractions australiennes sous une barre basse. L'important, c'est de faire des séries complètes. 3 à 5 séries de 5 à 8 répétitions. 3 fois par semaine. C'est la régularité qui construit la force, pas les tentatives aléatoires un dimanche sur 2. Tu veux que ton corps s'adapte ? Donne-lui un signal clair et répété. Cinquième étape, ta première rep. Le jour arrive. Tu t'accroches à la barre. Prise pronation, légèrement plus large que les épaules. Tu serres tes abdos. Tu actives tes dorsaux. Tu tires tes coudes vers le bas et vers l'arrière. Tu montes. Le menton passe au-dessus de la barre. C'est ta première traction. Contrôle la descente. Reviens en deadhang complet. Bras tendus. C'est une rep propre. Dernière chose, les 3 erreurs qui ruinent tout. Premièrement, le keeping. Te balancer pour monter, c'est tricher. Ça ne compte pas et ça détruit tes épaules. Deuxièmement, les demi-tractions. Tu dois monter menton au-dessus de la barre et descendre bras complètement tendus. Pas de demi-rep. Troisièmement, tout mettre dans les bras. Si tu ne sens pas ton dos travailler, tu tires mal. Retourne au scapulaire. 90% des gens sautent les étapes. Toi, tu les as. Deadhang, scapulaire, négative, volume, première rep. 4 à 6 semaines. La barre t'attend.